reste. Si vous évoquez l'Espagne, Cervantes surgit. Si vous parlez de l'Italie, Dante se dresse. Si vous nommez l'Angleterre, Shakespeare apparaît. À de certains moments, la France se résume dans un génie et le resplendissement de Paris se confond avec la clarté de Voltaire. Messieurs, mesdames, votre mission est haute. Vous êtes une sorte d'assemblée constituante de la littérature. Vous avez qualité, sinon pour voter des lois, du moins pour les dicter. Dites des choses justes, énoncez des idées vraies. Et si par impossible vous n'êtes pas écouté, eh bien vous mettrez la législation dans son tort. Vous allez faire comprendre aux législateurs qui voudraient réduire la littérature à n'être qu'un fait local, que la littérature est un fait universel. La littérature, c'est le gouvernement du genre humain par l'esprit humain. Le livre, comme livre, appartient à l'auteur, mais comme pensée, il appartient, le mot n'est pas trop vaste, au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain et le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait certes le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous. Mais je viens de le dire, ce sacrifice n'est pas nécessaire. Ah, la lumière toujours, la lumière partout. Le besoin de tout, c'est la lumière. La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire. Qui que vous soyez, qui voulez cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser, mettez des livres partout. Enseignez, montrez, démontrez, multipliez les écoles. Les écoles sont les points lumineux de la civilisation. Vous avez soin de vos villes, vous voulez être en sûreté dans vos demeures, vous êtes préoccupés de ce péril, laissez la rue obscure. Songez à ce péril plus grand encore. Laissez obscur l'esprit humain. Les intelligences sont des routes ouvertes, elles ont des allants et venants, elles ont des visiteurs bien ou mal intentionnés, elles peuvent avoir des passants funestes. Une mauvaise pensée est identique à un voleur de nuit, l'âme a des malfaiteurs. Faites le jour partout, ne laissez pas dans l'intelligence humaine de ces coins ténébreux où peut se blottir la superstition, où peut se cacher l'erreur, où peut s'embusquer le mensonge. L'ignorance est un crépuscule, le mal y rôde. Songez à l'éclairage des rues, soit, mais songez surtout à l'éclairage des esprits. Prenez-en votre parti, hommes du passé, nous ne vous craignons pas. Allez, faites, nous vous regardons avec curiosité. Je ne veux pas finir par une parole amère. Je l'ai dit ailleurs et je le répète, toute la sagesse humaine tient dans ces deux mots, conciliation et réconciliation. Conciliation pour les idées, réconciliation pour les hommes. Merci à Victor Hugo, merci à Balzac, à Beaumarchais et à tous ceux qui se sont battus pour le droit d'auteur et qui, hélas, n'ont pas empêché son décès, à moins que... À moins que...